Comme dans les 2 premières éditions de La Fabrique, on va jouer sur une force extraordinaire qui est celle du nombre. Vous avez été plus de 500 encore à vous inscrire. C'est le nombre, c'est le groupe qui permet d'avoir les bonnes propositions. Ça, c'est l'une des leçons que j'ai tirées de ma carrière de scientifique, et il y en a beaucoup d'autres. Et ça, c'est le défi aujourd'hui, amener à l'intérieur du monde politique l'expérience scientifique, l'expérience d'une carrière faite en dehors de la politique. Mathématicien, c'est bien plus que ce qu'ils imaginent. Scientifique, c'est quelqu'un d'abord qui a appris à baser son action sur la vérité, qui ne fait ni des revirements permanents, ni de la démagogie. Mathématicien, c'est quelqu'un qui a appris à écouter. Sans les bonnes idées qu'on trouve ici et là, sans les discussions incessantes, je n'aurais jamais rien fait. L'écoute, le débat contradictoire, la démocratie, c'est quelque chose sur quoi je me suis construit. Et c'est pas un hasard si avec Paola Forteza, j'ai mis sur la table, dans cette campagne, les dispositifs les plus démocratiques qui ont été proposés pour le pari du futur. Avec l'Agora citoyenne, avec le tirage au sort pour plus d'inclusion, plus de diversité des profils, plus de diversité des opinions. Quelque chose qui sera fondamental pour apporter les meilleures idées à Paris. Mathématiques, ça m'a aussi appris les 3 qualités cardinales que j'évoquais toujours quand on me demandait « Qu'est-ce qu'il faut, professeur, pour être un bon mathématicien ?» Et je répondais « Ténacité, rigueur, imagination ». Ténacité, ouais, il va en falloir beaucoup. Pour cette campagne d'abord, qui va être parsemée d'obstacles, mais aussi pour gérer la ville de Paris, pour mener la transition au cours des années et des années qui viennent, pour faire avancer Paris dans la bonne direction, il va falloir une ténacité extraordinaire. Et de la rigueur, il va en falloir aussi. Pour éviter de refaire toutes les erreurs que nous avons vues ces dernières années, et qui s'appellent Vélib, Autolib, Decaux, etc., etc., pour ramener la sécurité dans Paris, recruter, former la police municipale, et ce sera l'un des ateliers aujourd'hui, avec les conseils avisés de Jean-Michel Fauvergue, pour ramener de la propreté dans les rues de Paris, pour qu'enfin on soit fier de pouvoir remontrer le visage de la ville lumière aux touristes qui en ce moment aiment bien se moquer de nos rues envahies par les rats et les déchets. Pour ramener le budget sur une trajectoire soutenable, à l'heure où les dépenses au niveau du fonctionnement sont bien trop importantes, où il y a du gaspillage, une dette qui augmente, des marges qui diminuent. Et de façon générale, pour accompagner les transitions de Paris, il faudra beaucoup de rigueur. La transition écologique, si on la mène sans un plan déterminé, sans des objectifs cadrés, sans des mesures pour étayer les choses, ça ne sert à rien. On se lance dans une direction et quelques années plus tard, on découvre que les objectifs sont insoutenables, on découvre que la trajectoire qu'on avait promise ne peut pas se faire. Beaucoup de rigueur sera nécessaire pour toutes ces transitions. Ténacité, rigueur et imagination. Et de l'imagination, il en faudra beaucoup aussi. Se demandant comment on va réinventer le vivre ensemble, redynamiser le commerce et les activités en général, le développement numérique, qu'est-ce que ça sera l'économie numérique du futur et comment est-ce que Paris jouera tout son rôle? Comment dans le futur on se déplacera, comment on fera ses courses, comment on élèvera nos enfants, comment on leur donnera les clés pour aller à l'aventure, pour maîtriser le monde qui arrive. Le rôle de la recherche, recréer l'utopie. Il y aura un atelier aujourd'hui qui s'appellera Paris 2030, dans lequel, tour à tour, tout le monde sera invité à donner sa vision de la ville dans 10 ans, son utopie, la ville que nous aimerions léguer à nos enfants. Et pour mettre tout cela en œuvre, il va falloir de la méthode. Je vous le disais la dernière fois, vous vous souvenez? DDD, diagnostic, dialogue, discussion, débat, c'est pour le deuxième, et décision. Le maire, c'est le mandat de la décision, celui de l'action. Et pour ça, il faut se baser sur le diagnostic, sur des données, sur des faits. Sinon, on n'aboutit à rien. Il faut aussi se baser sur des discussions et des débats. Sinon,
on n'arrive pas à prendre les décisions tous ensemble, on n'arrive pas à les accepter et on se retrouve collectivement bloqué après quelques années. Aujourd'hui, j'aimerais ajouter un 4e D, en particulier pour cette fabrique, celui du décloisonnement. Sans la mise face à face, côte à côte des acteurs variés, on n'aboutira pas à faire émerger le Paris du XXIe siècle. Je l'ai vu dans ma mission sur l'intelligence artificielle, l'équipe qui m'accompagnait, plusieurs des membres de cette équipe sont maintenant partie prenante de ces ateliers et de cette construction de la fabrique du Nouveau Paris. Si ça a bien fonctionné, c'est parce qu'on avait dans l'équipe le bon mélange entre experts de sciences exactes, d'ingénierie, technologie d'une part, et experts en sciences humaines et sociales d'autre part. C'est dans ce mariage que va naître le Paris du XXIe siècle et le monde du XXIe siècle plus généralement. Pour faire émerger les choses, pour la ville numérique de demain, pour les nouveaux usages, on a besoin d'un dialogue incessant entre ceux qui développent les solutions et les usagers. On a besoin d'aller-retour et de partenariat dans la confiance. On a besoin de mettre ensemble les personnes de spécialités variées qui pourront ensemble trouver les solutions. Et cette notion d'équipe pluridisciplinaire, il faut la mettre en œuvre dès le plus jeune âge, initier nos enfants à cette démarche. Il faut se l'approprier dans les cours de culture générale, il faut la mettre en œuvre dans les organes de décision, et c'est pas facile. Et là encore, l'action politique classique ne favorise pas cela. Si je suis entré en politique en 2017, c'est précisément pour décloisonner, pour voir les choses en grand, s'occuper de la construction européenne, de toutes les transitions politiques qui vont vers le futur, mais aussi pour rapprocher le monde scientifique du monde politique, participer à ce décloisonnement qui, seul, pourra faire émerger la société de demain. Aujourd'hui, c'est pareil. Pour accompagner la société vers le progrès, il faudra beaucoup de méthodes, beaucoup de discussions et de débats, et énormément de décloisonnement. Mes chers amis, aujourd'hui, vous êtes des exemples de ce décloisonnement, et à travers tous les débats variés que vous aurez, nous allons ensemble construire le nouveau Paris. Je vous remercie.